Bonsoir. Nous sommes maintenant sur YouTube et en différé sur Facebook. Alors, ce soir, nous allons parler de la femme dans les 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels sont dans Éphésiens 4:11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous sommes le corps de Christ. Prenez votre Bible dans 1 Corinthiens 12, 3 à 13. Nous allons lire, je vais vous lire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés en un seul esprit. Et au verset 18, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Alors, c'est lui qui dirige. Pour tous les croyants, dans Marc 16, 17 à 19, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Saint-Esprit ne regarde pas au genre. Le divin ne fait pas la distinction entre l'homme et la femme. Il utilise qui il veut. Et dans Psaume 68, 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors voyez-vous, dans la fin des temps, c'est ça. Une armée de femmes vont se lever. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Si nous regardons dans Galates 3, 26-27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le rôle de la femme dans l'Église est le même que celui de l'homme. Beaucoup ne reconnaissent pas le rôle des femmes dans le ministère, car elles sont victimes de discrimination spirituelle. Les femmes se sont souvent été interdites d'exercer tel que l'enseignement ou de diriger les églises. Certaines églises acceptent les femmes pasteurs et d'autres les refusent. Tous ceux qui s'opposent se basent sur les 2 versets qui suivent et ces diverses interprétations aux paroles de l'apôtre Paul, comme il est écrit. Alors, il y a 2 versets que les opposants utilisent.
c'est 1 Corinthiens 14, 33 à 35 et 1 Timothée 2, 11, 12. Nous allons voir ces deux versets ensemble. Je vais demander à Denis de nous lire. Prenez votre Bible. 1 Corinthiens 14, 33 à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'Église. Il est facile de s'imaginer que la femme n'a pas le droit d'enseigner ou de prêcher dans l'Église. Cependant, le mot « parler » ici utilisé en grec est « laléo », qui n'est jamais utilisé dans la parole de Dieu pour signifier prêcher ou enseigner. Laléo veut simplement dire « parler ». Et dans le contexte du verset, cela prend tout son sens. Dans 1 Timothée 2, 11 à 12, si Denis, tu veux le lire. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. Et ici, nous retrouvons ces deux versets que les opposants nous donnent pour que la femme ne doit pas enseigner ou être pasteur ou dans différents ministères. Sortir un verset de son contexte devient un prétexte de l'interprétation de toutes sortes. Homme ici veut dire mari. On parle de la relation de la femme avec son mari et non de la jante féminine face à la masculinité. C'est une recommandation dans le sein du couple et non dans l'Église. La femme ne peut dominer sur son mari, mais peut être placée hiérarchiquement au-dessus d'un autre homme. Si Paul voulait que les femmes se taisent dans l'Assemblée, ceci est contradictoire avec le verset que nous retrouvons dans Actes 2, 17-18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, donc serviteurs et servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu et enseigner en même temps. Pensons aussi à la femme célibataire, pauvre elle, vers qui se tourner alors? Il faut voir pourquoi Paul a parlé ainsi, car dans l'église de Corinthe, il y avait du désordre. Les femmes parlaient constamment. Cette directive a été donnée aux personnes mariées. Parce que les femmes, il faut qu'on compte tenu de la culture à laquelle Paul s'adresse, il y avait moins de femmes qui exerçaient des fonctions du ministère. Celle-ci était. Une question se pose. Les textes pauliniens doivent-ils être compris comme des règles fondamentales et permanentes ou comme des conseils de sagesse applicables à une situation donnée sur la bienséance? Les femmes juives à l'époque de Paul n'avaient pas la même éducation que les hommes et ne comprenaient pas tout ce qui était prêché. Certaines interrogeaient leur mari durant le culte, durant l'enseignement. Et ça provoquait du désordre. Et le prédicateur, lui, ne pouvait pas achever sa prédication parce que là, tout le monde, les femmes s'assinaient avec les maris dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église de Corinthe a envoyé une lettre à Paul pour qu'il puisse venir expliquer comment résoudre ce problème-là. C'est pour cela que Paul dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison. Car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Dans ce sens-là, oui, il a raison. Parce que ça dérange tout le monde.
Tu sais, la femme, elle comprend pas, mais elle veut se le faire expliquer. Mais là, c'est pas le temps, là. Il faut qu'elle écoute. Les enseignements juifs n'acceptaient pas les femmes. Un disciple était considéré comme un enseignant en formation et il y avait des femmes disciples. Même si les hommes de l'époque refusaient de prendre en considération le témoignage des femmes. Ceux qui se servent du fait que Paul ne parle pas explicitement de femmes pasteurs passent à côté des faits. Paul ne mentionne pas beaucoup plus long d'hommes pasteurs. Il parle plus souvent de ses compagnons de voyage dans le ministère, serviteurs et co-ouvriers. Ce sont les titres que Paul emploie le plus couramment pour parler couramment de ses collaborateurs et collaboratrices. Titres qui s'appliquent tous les deux également à des hommes et des femmes. Dans Romains 16, 1 à 3. Alors, voyez-vous l'interprétation, c'est la mauvaise interprétation des textes, en ne connaissant pas le contexte dans lequel cela a été dit, on peut l'interpréter comme on veut. Supposons que moi, aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, là, il pleut des cornes. Mais si quelqu'un lit ça dans 1000 ans, pleut des cornes, ils vont dire, mon Dieu, il y a eu des cornes qui sont tombées du ciel. Bon, c'est un peu ça qui arrive, là. Dans Joël 3, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, il répand son esprit sur les hommes et sur les femmes. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, la femme, elle a été conçue pour aider l'homme. Une aide. Comme le Saint-Esprit vient nous aider, nous, eh bien nous, la femme, nous aidons l'homme dans les tâches. Nous voyons dans l'Ancien Testament des hommes et des femmes, c'est des femmes que je vais vous parler, qui ont œuvré pour le Seigneur, que le Seigneur a utilisé puissamment, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il y en a plusieurs, je vais vous en énumérer quelques-uns. Dans l'Ancien Testament, on voit Ruth, par exemple, qui obtient la faveur de son devoir de rachat et de faire partie de la généalogie de Jésus. Dans Matthieu 1,5, Esther, femme du roi de Perse, elle a sauvé le peuple juif de la mort. La femme est le secours de l'Éternel donné à l'homme. Le monde a besoin de l'apport de la femme car elle est porteuse de vie. Il en est de même du Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous aider. L'homme n'a aucune autorité de s'élever au-dessus de la femme, et aucun des deux n'a le droit de dominer l'autre. Voyons des exemples des femmes dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Déborah. Déborah, dans ce temps-là, était prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, elle jugeait les hommes et les femmes d'Israël. Elle était aussi prophétesse, tout comme Gédéon, Jephthé et Samson.
Tout comme aujourd'hui, Dieu appelle des femmes pour diriger une église ou autre. Déborah connut beaucoup d'opposition de la part d'un homme qui se nommait Barak. Et parce qu'il n'avait pas obéi aux instructions prophétiques de Déborah qui lui ordonnait d'aller combattre Sisera, le général cananéen, elle lui fit savoir que la victoire est attribuée à une femme. Voyez-vous? Et aujourd'hui encore, nous voyons la discrimination des sexes dans l'Église. Nous voyons Rachel aussi. Rachel et Séphora. Rachel, femme bergère, a gardé les troupeaux de son père. Séphora, fille de Jéthro et femme de Moïse. Ils sont des personnages clés dans la destinée d'Israël. Femmes bergères et battantes qui ont pris possession de l'alliance faite en droit légitime. Rahab, une femme prostituée qui avait la révélation que Dieu allait leur donner la terre promise et a protégé les 2 espions de Josué sur le rempart de Jéricho. Dans le Nouveau Testament maintenant, Jésus ne craignait pas d'avoir des femmes disciples. Il dit, dans Philippiens 16, 10, 15, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et vous demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses insistances. Voyez-vous, Lydie a ouvert sa maison aux apôtres, à l'apôtre Paul. Hein? Et elle a fait de sa demeure une église en même temps, par la suite. Anne, Luc 2, 26, 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On voit qu'elle enseignait aussi dans le temple. Fille de Philippe. Et nous voyons que Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient dans Actes 21, 9. Les épîtres de Paul évoquent de nombreuses femmes dont l'aide est précieuse à l'apôtre, comme Phoébé, dans Romains 16, 1 à 2. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancerie, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Voyez-vous. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancerie, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné son aide à plusieurs et à moi-même dans Romains 8, 1. Priscille, collaboratrice de Paul. Salut Prisca et Aquilas. Prisca et Priscille, c'est la même chose, c'est le même nom. Mes compagnons d'œuvre
en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Elle enseignait les Écritures à Apollos, Priscille, Évodie et Syntyche, collaboratrice de Paul aussi, dans Philippiens 4, 2, 3. J'exhorte Évodie et Syntyche à être du même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Il y a Anne et Caïphe aussi, Jean 18, 13. La cohorte, le tribun et les huissiers et les Juifs se saisirent alors de Jésus. Ils le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Acte 4, 6. Ils s'assemblèrent avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il y a Marie de Magdala, que l'on connaît, Marc 15, 40 à 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Dans Galates 3, 26 à 29, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ça la vérité, c'est qu'on est tous au même niveau. En conclusion, l'autorité dans l'Église, c'est qui a l'autorité dans l'Église? C'est ça la question. C'est notre chef, Jésus-Christ. C'est lui, le grand chef. Par contre, il y a de l'ordre à mettre dans les églises, comme Paul le faisait si bien, c'est dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, mais nous allons voir qui a l'autorité dans l'Assemblée. C'est l'Assemblée tout entière qui prend les décisions et non un corps ecclésiastique, qu'il soit apostolique ou pastoral. Voyons le cas sur la question d'imposer la circoncision ou non dans Acte 15, 22, 23. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères, les chargeurs d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ce qui veut dire que toute l'Assemblée, c'est eux qui décident. Voyez-vous? Tous les croyants étaient concernés et tous exercèrent l'autorité qui était la leur pour prendre une décision commune. L'Assemblée était tous ensemble, tous responsables, tous serviteurs et décisionnaires. Cela nous indique que si l'autorité est uniquement détenue par un pasteur ou même un corps ministériel, un apôtre, un évangéliste, cela démontre que le ou les responsables sont dans un état permanent d'infantilisme spirituel. Lorsqu'on ne permet pas aux croyants de remplir leur part d'autorité et que leur responsabilité leur est enlevée, on les rend dépendants du pasteur ou du responsable et amène une incapacité de grandir dans une maturité spirituelle. Or, chacun
est appelé à remplir un sacerdoce. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Dans Apocalypse 1:6. Voyez-vous, pour moi qui enseigne, j'ai eu beaucoup d'opposition. J'ai eu beau essayer de leur faire comprendre, non. L'enseignement qu'ils ont reçu, c'est ça, ils restent là-dessus sur leur position. Eh bien, je m'arrête là-dessus, dans le sens que je ne répondrai plus aux commentaires des opposants, parce qu'il n'y a rien à faire, ils n'entendent pas. Alors, vous avez le droit d'être d'accord ou ne pas être en accord, mais par contre, de là à injurier et à calomnier et ainsi de suite, là, il y a une marge. Alors, ces commentaires-là, qui sont désobligeants, sur Facebook ou sur YouTube, vous verrez que je vais les supprimer. Vous pouvez être en désaccord, je suis correct avec cela, mais soyez respectueux. Dans le ministère d'un temps pour Dieu, nous croyons que l'homme, autant que la femme, peuvent exercer dans les 5 dons ministériels, tout comme l'apôtre Paul le mentionnait en tant que ses collaborateurs et collaboratrices. Oui, la femme peut être pasteur. Dieu appelle qui il veut, femme ou homme. Nous avons une grande bataille à combattre entre le bien et le mal. Nous n'avons plus de temps pour les discussions qui ne rapportent rien de bon. Avançons et combattons le vrai combat de la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, au lieu de se combattre l'un et l'autre, combattons le vrai combat, qui est le combat de la foi. Jésus ne perdait pas son temps avec ceux qui s'opposaient à son ministère. Il continuait son chemin jusqu'à sa destination finale. Et nous, notre destination finale, c'est de combattre le bon combat de la foi et de persévérer et de garder la foi. Alors, elle se termine ici et gardez la foi. Amen. Soyez